Bonjour. Avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars. Astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de mars. Amis vierges. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi aigle et la gardienne des balances. Le moment est venu de prendre du recul afin de voir la situation telle qu'elle est, afin de voir les possibilités qui vous sont offertes. Le roi aigle souligne bien que pour l'instant vous êtes prisonnier du passé, de votre réflexion, d'engagement dont vous ne voulez plus, d'une situation que vous ne voulez plus. Ici, on a quelqu'un de toute façon qui se sent prisonnier de quelque chose, quoi que ce soit. Mais si vous adoptez l'attitude du roi aigle, si vous prenez du recul sur la situation, sans nul doute que votre vision va se rééquilibrer. La gardienne des balances. Que vous allez réaliser à quel point des possibilités vous sont offertes et qu'il vous appartient de les saisir, d'en profiter. Le tirage s'est agencé d'une manière très intéressante ici. Il décrit la situation telle que vous la voyez, que vous la vivez, et il vous dit, mais ça suffit avec ça, passe à autre chose. Ici on a le 8 d'épée, ici on a la lune. Donc les circonstances vous déplaisent au plus haut point. On va le formuler ainsi. Elles vous déplaisent au plus haut point. Pourtant la guérison est à portée de main. On avait la vacuité, on avait le pape au dos de la culpabilité, et au dos de ces trois cartes, la dernière carte c'était le 8 de coupe. Ici j'ai le pape, le 9 d'épée et le diable. J'ai un axe dont le moyeu est le 9 d'épée. C'est-à-dire que vos peurs, ce sont littéralement vos peurs ici qui vous emprisonnent, qui vous empoisonnent d'ailleurs aussi. Vos peurs, vos angoisses, ce qui vous fait stresser, vous empoisonne. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à inverser les choses. Vous n'arrivez pas à ce que les choses changent, à ce que vous n'arrivez pas à laisser vos peurs derrière vous. 8 d'épée, 9 d'épée. Le 8 de coupe, c'est la solution. Mais vous n'y parvenez pas. En dessous, associé à la lune, nous avons le page de pentacle, le 4 de pentacle et la reine de bâton. Ici, c'est votre relation avec votre environnement, comment votre situation s'inscrit dans ce que vous vivez, dans votre vie en général, dans votre environnement. Et manifestement, vous avez tenu le coup. Vous vous êtes concentré sur les projets. Malgré vos peurs, malgré vos angoisses, vous vous êtes concentré sur vos projets. Et à mon sens, on passe d'un page à une reine. Le 4 de pentacle ici vient dire que vous avez pris des décisions, hein, l'empereur est ici.
Vous avez pris des décisions, vous avez tenu le coup, vous avez tenu la barre pour que le bateau ne dévie pas, pour que les choses continuent à suivre le courant dans une certaine mesure. Il va falloir prendre du recul sur cette situation. Parce qu'il y a une époque qui est révolue. Ici, sur la position de conseil, on a l'achèvement, le monde, on a la reine d'épée, l'as de coupe, le 2 de bâton, et au dos, on avait la transformation. Le moment est venu pour cette reine de bâton de devenir une reine d'épée. Le moment est venu de réaligner votre réflexion. Vous avez sans doute fait ce qu'il fallait faire. Le page de Pentacle, il cherche le chemin, pape. La reine de bâton, j'ai envie de dire, c'est le résultat des engagements pris au départ. Vous avez dépassé vos peurs et vos angoisses. C'est juste, j'ai envie de dire, une charge mentale qui zinzine en fond sonore, c'est extrêmement désagréable. Mais concrètement, vous êtes à un endroit différent. Je réfléchissais à une image. Avec le roi aigle, je ne peux pas tellement prendre celle de la montagne. Vous avez erré longtemps. Mais à force de scruter la boussole et de vous dire c'est par là qu'il faut que j'aille, c'est par là qu'il faut que j'aille, vous êtes sorti de cette phase d'errance. Vous êtes sorti de la lune. Il y a vraiment l'idée ici que vous avez subi des choses et que n'arrivant pas à vous en dépatouiller, vous avez fait en dépit d'eux, vous avez tenu le coup. Mais achèvement, reine d'épée, as de coupe, 2 de bâton. 2 de bâton est sorti à 2 reprises. Le char est sorti à 2 reprises. Donc l'heure est aux possibilités, l'heure est au progrès. L'heure est venue d'écouter votre conscience qui vous ouvre le chemin, qui vous montre le chemin. La reine d'épée ici, c'est vous qui devez prendre acte de ce que vous avez accompli en dépit de vos peurs, de vos angoisses, du piège qui s'était refermé sur vous d'une manière ou d'une autre. Vous devez prendre acte que c'est terminé. Et vous plongez dans l'océan de possibilités qui vous sont offertes. As de coupe, 2 de bâton. L'heure est venue, oui, de prendre du recul, de réaliser tout le chemin que vous avez parcouru, parce que c'est ce que permet le roi aigle. Le roi aigle, quand il prend du recul sur la situation, il voit d'où on est parti, il voit tous les efforts que nous avons fournis, il voit tout ce que nous avons accompli. Et ensuite, il peut, depuis ce nouveau point, ici, un peu comme l'aigle ici, déterminer où il veut aller, quelles sont les possibilités, quel est le prochain pas à faire. Tout cela se fait sous l'égide de la gardienne des balances. La situation, elle s'est métamorphosée et as de coupe ici au centre, as de pentacle ici. Ici, on a en plus quelque chose d'assez intéressant, on a 10 de pentacle, page de bâton, as de pentacle. L'heure est au renouveau, l'as de coupe, il est sur ce page de bâton. Parce que même si vous ne voyez pas la situation comme un 10 de pentacle, c'en est un. Le cycle, il est terminé, c'est acté, il y a quelque chose qui est acté ici dans ce que vous avez vécu. Et que ce soit vos objectifs, 10 de pentacle, que ce soit ce que vous avez gagné dans le processus, il faut le mettre au service d'un nouveau processus, de nouvelles possibilités, d'un nouveau chemin. Et vous avez emmené le char jusque-là. Continuez, poursuivez votre route, restez concentré sur l'équilibre. Maintenant que vous avez retrouvé... Voilà, la meilleure image, c'est ça. Vous avez erré dans des plaines en cherchant la route, en cherchant le chemin qui allait vous emmener là où vous devez aller. Et vous avez erré, et à force de détermination, à force de regarder la boussole et de dire, bon,
Normalement, la ville est par là, donc je vais bien finir par trouver la route qui va m'y mener. C'est le cas. Vous êtes sur la route maintenant. Ça va devenir pas plus facile. La facilité, ça n'existe pas. C'est un grand mensonge. Ça va devenir plus fluide, plus évident. Parce que maintenant que vous êtes sur la route, la route, il y a des jalons tout le long. Donc oui, il va falloir continuer d'avancer, il va falloir maintenir un certain niveau d'effort, mais pourquoi avez-vous peur? Je veux dire, la route est dégagée. Regardez, vous êtes dans une configuration qui est différente. À présent, la gardienne des balances, elle donne vraiment cette idée que maintenant, oui, comme il y a des jalons sur la route, les choses vont être plus équilibrées, plus fluides, plus as de pentacle, 2 de bâton. Et c'est surtout, j'ai envie de dire, l'apothéose de l'action nécessaire au progrès. 2 de bâton, char, empereur, 9 de pentacle. Parce que plus vous allez être concentré sur des choix qui vous alignent sur votre épanouissement, et plus cet équilibre va s'ancrer dans votre vie. Parce que il y a vraiment quelque chose qui est terminé de manière définitive et pour longtemps. Vous avez ce 10 de pentacle, c'est vous qui au moment du bilan, vous vous dites qu'il est extrêmement positif. Que maintenant vous avez épuré cette zone. Ce 4 de pentacle, ce 10 de pentacle, c'est vraiment votre travail, vos efforts qui ont rétabli l'équilibre. Et maintenant, fort de ce nouvel équilibre, c'est ça le 10 de pentacle, c'est vous êtes fort de ce nouvel équilibre. Fort de cette détermination qui vous a mené jusqu'à cette route. Maintenant, il suffit juste de suivre les jalons. Ah, il faut être attentif, on ne sait jamais, il peut y avoir un arbre en travers de la route. Il ne s'agirait pas de se fracasser dessus. Mais la vue est dégagée. Il y a vraiment cette idée qu'il ne va plus falloir arrêter le char, descendre, guider les chevaux en se demandant si cette terre ce champ, je peux le traverser ou est-ce que la couleur bizarre là-bas, ça signifie qu'en fait je rentre dans une zone de marécage. Il n'y a plus cette idée que le prochain pas est difficile, dangereux. Il y a vraiment cette idée que vous êtes bien plus, vous sortez de là renforcé et qu'il ne tient qu'à vous de choisir le chemin que vous entendez suivre parce que vous avez retrouvé votre route, vous avez retrouvé votre guide, votre lumière. Il y a quelque chose ici qui vous guide. Et il ne dépend que de vous d'ancrer ça dans votre vie. Le 9 de pentacle ici, c'est quelqu'un qui ancre quelque chose dans sa vie. On a le page de coupe au dos, on a le 3 de coupe au dos. Cette alternance aussi entre les pages et les reines est intéressante. Il vous a fallu du temps, page, reine, pour parvenir à ce point. Maintenant, il faut faire un constat reine qui vous permette de prendre le nouveau départ, page. C'est vous tournez une page, c'est... Je l'aurais dit, page. On va voir les oracles. Renouez avec vous-même dans les prochaines semaines. Parce que ça c'est intéressant ici en point de départ. Le karma a changé. Hein. La lune, là, le monde est vraiment sur la lune. Il y a une page qui s'est tournée, on a tout lui faire. Alors, comme je le dis à chaque fois, les deux oracles ici sont de la même créatrice, Colette Baron-Reed. La gardienne du balance a exactement le même sens que To Be Fair.
Alors après, il y a des particularités sur la carte qui relèvent de notamment l'oiseau ou le cookie fortune qui renvoie à d'autres cartes, mais c'est la même essence. C'est une carte qui dit que les choses sont en train de s'équilibrer, qu'il y a une... Alors, ces deux cartes sont intéressantes parce qu'elles viennent développer une notion de justesse. Pas de justice, de justesse. Elles disent qu'en toute justice, vous entrez dans une période de justesse. C'est une notion qui est intéressante parce que en toute justice, cette dimension-là, elle est créée par vos efforts, par votre travail, par ce que vous avez vécu et ce que vous avez décidé de faire de ce vécu. En toute justice, l'univers crée un changement. Il vient rétablir ce qui est juste, avec là la notion de justesse. C'est un exemple que j'aime pas beaucoup, mais c'est le plus parlant pour vous faire comprendre ce qu'est la justesse. La justice, sur le fronton des bâtiments publics en France, liberté, égalité, fraternité. La justice est écrite en fonction de cela. Elle définit que nous sommes égaux les uns avec les autres. Bon, nous savons tous que dans la pratique, comme toute société qui est en train de crever, la corruption gangrène cela, mais dans l'idéal, normalement, nous avons exactement tous les mêmes droits. Et je vais prendre l'exemple, je l'aime pas beaucoup, mais je vais prendre cet exemple-là. La justice, c'est, on a un certain nombre de personnes qui doivent manger, je vais donner la même quantité de nourriture à tout le monde. C'est-à-dire que vous, Vierge, vous aurez la même chose que Bélier, que Lion, que Sagittaire, etc. Vous aurez le même volume dans votre assiette, la même chose. C'est l'égalité, c'est la justice. D'accord. La justesse est un peu différente. Oui, excellent ce repas de midi que vous recevez, Vierge. Mais la vie a fait que vous aviez pris un excellent petit déjeuner et vous étiez même permis un encas à 11 h. Par contre, votre voisin de table, il n'a pas mangé depuis hier soir. Aïe. On a donc quelqu'un qui est littéralement affamé. Vous n'êtes pas affamé. Vous êtes encore en train de digérer, je sais pas moi, le bacon du petit déjeuner et la barre de chocolat de 11 h. Mais la personne qui est à côté de vous n'a pas fait un vrai repas depuis 19 h hier. La justesse fait que cette personne, quand elle tendra son assiette vide en disant est-ce que je peux en ravoir, la justesse exige que cette personne soit resservie en priorité sur vous. Ses besoins physiologiques sont plus importants à cette minute même. C'est pas une question de mérite ou autre, c'est plus juste. Physiologiquement, vous avez des réserves, vous avez consommé suffisamment de nourriture pour péter le feu tout le reste de la journée. Cette personne a besoin de plus d'énergie, elle a besoin de plus de ressources. Et la gardienne des balances, c'est cette idée-là. C'est cette idée qu'en toute justice, il faut s'efforcer d'être juste, qu'il faut être dans la justesse des choses. Et là, il y a quelque chose qui... la lune, quand on s'en est pris plein la tronche pendant longtemps, quand le jour se lève, il y a des chances pour qu'il nous caresse le visage, il nous réconforte et il nous offre toutes les choses qui nous ont manqué auparavant. Et c'est ce mécanisme-là qu'il y a de Fate. L'équilibre se rétablit. Vous avez mangé du pain noir pendant suffisamment longtemps, maintenant ça va être du pain blanc. Parce que l'univers est juste, parce qu'il vous en a fait baver ce qu'il fallait pour que vous compreniez les choses. Ce tirage me fait énormément plaisir. parce que je suis encore dans une énergie de lutte. C'est très difficile pour moi ces derniers mois, cette énergie de lutte, parce que j'essaye de m'en défaire, mais je n'y arrive pas.
Alors je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes comme moi, enfin moi je suis, comme je vous le dis à chaque fois, je suis ascendant vierge. Mais comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas seulement mon ascendant, hein. Il y a du monde dans cette maison. Donc, à force de travailler à la renaissance, nous progressons enfin ici. Les possibilités sont ouvertes. Les possibilités sont ouvertes et soyez bien conscients que oui, l'univers, on va le dire comme ça, il vous a mis plein de baffes, ou il a envoyé des gens pour vous mettre des baffes, mais là il envoie des personnes pour vous faire des câlins et des bisous. Et il vous en fait lui-même. C'est après tout ce temps, j'aimerais tant avoir ça, je sais pas, gogo gadget au bras, ça atterrit dans vos mains. Il y a un énorme travail de purification qui a été fait, c'est ça qui provoque la libération. C'est en toute justice, les choses doivent évoluer ainsi. C'est réellement de ça qu'il s'agit. C'est tout le travail que vous avez fourni qui vous libère. Et ça, c'est un moteur extrêmement intéressant. C'est parce que vous vous êtes aligné sur la situation que maintenant la situation répond à ce que vous êtes. Ici, c'est ça dont vous devez prendre conscience. C'est que vous vous êtes resynchronisé avec le flux naturel des choses. Et quand on se resynchronise avec le flux naturel des choses, ben ça devient tout naturel, c'est-à-dire que vous suivez le courant. Vous n'êtes plus en train de tourner. Alors, pendant un moment, j'utilisais l'image du barrage. Parce qu'on avait tous été enfermés, là. Donc j'avais dit, on nous a tous mis un barrage, et taisez-vous, restez tranquille et faites pas chier. Vous, il y a vraiment cette idée qu'après avoir été empêché d'avancer, après avoir tourné en rond, mais il doit bien y avoir un moyen de sortir de ce qui est en train de devenir un cloaque, de ce truc-là, dans lequel on m'a enfermé. Ça y est, vous avez trouvé le chemin. Et il vous appartient bien de renouer avec ça, de renouer avec des eaux qui vous emmènent vers de nouvelles possibilités, de saisir les perches qui vous sont tendues. Deuxième moteur, alors c'est intéressant parce qu'ici, c'est les deux positions qui sont moteurs ici. C'est celles qui permettent à la situation d'évoluer. Ça, c'est toujours un cadeau, c'est un conseil, c'est quelque chose qui vient ensuite. Mais ici, ce sont deux moteurs. C'est-à-dire des choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Et Royal Heart a été couvert par Fork in the Road. C'est peut-être aussi ça, l'as de coupe. La prise de conscience qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez tout particulièrement compter. Qu'il y a des personnes, par contre, que vos nouveaux choix, très légitimement, il vous apparaît que vous pouvez les laisser derrière vous. C'est sans doute ce type de choses qui freine un peu la situation. Est-ce que je laisse derrière moi telle ou telle personne? Est-ce que telle ou telle personne va accepter de me suivre sur le nouveau chemin? Il peut y avoir de l'appréhension ici. Mais comme c'est un moteur, cette position, elle dit que vos relations... Alors déjà, bon, c'est une très bonne carte pour définir vos relations. Plus d'honnêteté, plus d'authenticité, plus de loyauté dans vos relations. Et elles sont à un nouveau croisement. Donc les autres ont un rôle à jouer dans cette nouvelle situation. C'est peut-être l'as de coupe. C'est peut-être une nouvelle phase avec des personnes. Vous avez affronté cette adversité ensemble. Vous êtes le capitaine du navire ici dans ce tirage. Mais quand on parle de navire, souvent on parle d'équipage. Donc s'ils n'ont pas fait de mutinerie, si au contraire, à chaque fois que vous leur avez dit « fais ci, fais ça, occupe-toi de ça », ils ont obéi aux ordres, c'est que c'est un équipage fiable. Donc, emmenez-les, affrontez, et puis s'il y en a qui veulent débarquer, parce que ils en ont marre de naviguer avec vous, faites-leur un bisou, échangez les adresses mail, et allez-y. Vous, de toute façon, plus vous vous alignerez sur la situation, et plus vous allez vous apercevoir qu'elle n'a à vous offrir que des possibilités. Elle n'a à vous offrir que des possibilités. Donc, saisissez la perche qui vous est tendue. Prenez cette victoire qui est cette libération que vous avez créée par vous-même.
Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.